Cette vidéo va vous permettre l'étude complète de l'anatomie de l'os vomaire, en abordant les différents chapitres cités ici. Commençons par la présentation générale. L'os vomaire est un os impair, médian. C'est une lame verticale située dans les fosses nasales que nous apercevons ici sur une photographie de la face antérieure de l'orifice piriforme au niveau des fosses nasales. Il forme la partie postérieure et inférieure du septum nasal ou cloison nasale. Abordons maintenant les deux faces latérales. Ces faces latérales sont recouvertes par la muqueuse nasale, encore appelée membrane pituitaire. On note la présence d'un sillon vasculo-nerveux qui contient le nerf nasopalatin et l'artère nasopalatine. Ce sillon apparaît sur les deux faces latérales. Voyons maintenant les quatre bords de l'os vomaire. Commençons par le bord antérieur. Ce bord antérieur est incliné vers le bas et vers l'avant. Au niveau de sa partie supérieure, il répond à l'os ethmoïde, formant la suture ethmoïdo-vomérienne. Au niveau de sa partie inférieure, il répond au septum nasal ou cartilage formant la cloison nasale. À l'opposé de ce bord antérieur, le bord postérieur, qui est un bord libre, qui est très mince, tranchant, oblique vers le bas et vers l'avant. Dans la partie inférieure, nous trouvons le bord inférieur, avec une portion antérieure qui répond au sillon situé entre les deux os maxillaires, et une partie postérieure qui répond au sillon situé entre les deux os palatins, entre les deux portions horizontales des os palatins. À l'opposé de ce bord inférieur, le bord supérieur, qui contient un sillon antéro-postérieur limité par les deux ailes du vomaire, ici en numéro 1. Ce sillon, ou ce bord supérieur du vomaire, répond à la face inférieure du corps du sphénoïde en formant le canal sphéno-vomérien. Abordons maintenant l'ostéogenèse du vomaire. L'os vomaire est d'origine cartilagineuse. Son ossification se déroule selon plusieurs étapes. Tout d'abord l'apparition d'un septum nasal primordial sous forme d'une lame cartilagineuse. Puis de part et d'autre de cette lame vont apparaître deux points d'ossification au deuxième mois de gestation. Et ces deux points d'ossification vont former deux lames osseuses, gauche et droite. Ces deux lames osseuses vont ensuite se rapprocher par la disparition du septum nasal primordial. Ces deux lames osseuses vont donc s'accoler, à l'exception de la partie supérieure, qui vont constituer les deux ailes de l'os vomaire au niveau du bord supérieur.
Voyons maintenant les différentes articulations osseuses de l'os vomaire. Cet os vomaire s'articule avec le cartilage nasal ou septum nasal. Nous voyons ici une représentation de la cloison nasale vue par le côté gauche avec l'ethmoïde situé au-dessus, la lame verticale, le vomaire situé en dessous, et en avant, donc ce vomaire qui s'articule avec une partie du septum nasal cartilagineux, formant la suture voméro-septale. L'os vomaire s'articule ensuite avec l'os sphénoïde, formant la suture voméro-sphénoïdale. Nous voyons ici sur la gauche une représentation d'une vue antérieure du sphénoïde et le vomaire situé juste en dessous du corps du sphénoïde qui vient s'articuler sur la crête sphénoïdale, le sillon entre les deux ailes de l'os vomaire répondant ainsi à cette crête sphénoïdale située sous la face inférieure du corps du sphénoïde. Le vomaire s'articule également avec l'os palatin, formant la suture voméro-palatine. L'os palatin présente deux lames verticales et deux lames horizontales. Les deux lames horizontales sont positionnées au niveau du palais osseux côte à côte, formant un sillon supérieur dans lequel vient se poser l'os vomaire, formant ainsi la suture voméro-palatine. Donc on a bien une articulation entre le bord inférieur du vomaire et la crête nasale de la lame horizontale du palatin. Les deux crêtes nasales, gauche et droite, formant ainsi le sillon interpalatin. L'os vomaire présente aussi des articulations avec l'os ethmoïde, formant ainsi la suture voméro-ethmoïdale. Donc l'articulation se réalise entre le bord postéro-inférieur de la lame verticale de l'ethmoïde et le bord antérieur du vomaire. Enfin, le vomaire s'articule avec le maxillaire, formant la suture voméro-maxillaire. Cette suture voméro-maxillaire se réalise entre le bord inférieur de l'os vomaire que nous apercevons ici à gauche, et ce bord inférieur vient s'encastrer dans le sillon intermaxillaire situé entre les deux portions horizontales des deux os maxillaires. Terminons par les liens anatomiques principaux. Tout d'abord des liens vasculaires, par la présence des différents vaisseaux situés dans la muqueuse des fosses nasales, cette muqueuse tapissant les faces latérales de l'os vomaire. Des liens viscéraux, par la muqueuse nasale qui tapisse l'ensemble du vomaire. Et des liens neurologiques, par les différents nerfs situés dans la muqueuse nasale.